Ah bah voilà, là on a du football. Quand tu bouges, que t'es pas statique, que tu lâches vite tes ballons, que tu fais les passes, que tu bouges derrière, que tu la réclames, que tu la remises, que tu lèves la tête, que tu joues intelligemment. C'est incroyable, c'est incroyable. Tout n'était pas parfait. Mais en tout cas, on a pris du plaisir à voir un match du Real Madrid. Moi, quand je vous ai dit qu'en novembre, en réalité, le Real Madrid était juste en mode Black Friday. On avait soldé tous nos points, soldé nos performances et on donnait tout aux adversaires. Comme si c'était le Père Noël en avance, tu vois. Là, pour Noël, par contre, au mois de décembre, c'est à nous de récupérer les points et les cadeaux des autres. Et de distribuer des torgnoles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, ça y est, je suis content. Enfin, pour un débrief, il était temps. Parce que là, j'étais en train d'avoir l'étiquette du youtubeur aigri de service, alors que je disais juste les termes et la vérité. Là, aujourd'hui, je suis content. Tout comme je suis content de voir cette image, Alonso, Vinicius, au changement de Vinicius, et quand après aussi t'as Mbappé, qui sont sortis, quand ils se prennent dans les bras, que ça vient un peu éteindre certaines polémiques, je suis content, tu vois. Avec en plus en ce moment les joueurs qui apparemment voient les sessions vidéo réduites à 1 minute, ou alors le fait qu'ils n'ont pas aimé la mise au vert, ou pas aimé le fait d'être à Bilbao un jour avant, tu vois, il y a plein de rumeurs de merde qui sortent comme ça fait plaisir de voir une prestation avec le sourire, avec la bonne humeur, et du football bordel, du football. En tout cas les amis, vous me direz en commentaire quel est votre top du match, flop du match, vos avis global, parce que là on va commencer bien sûr l'analyse tactique, je vous laisserai vous abonner si vous aimez mes vidéos, si vous aimez le Real Madrid évidemment, vous êtes tous les bienvenus. On était tous dégoûtés hier soir de la victoire du Barça contre l'Atlético Madrid, donc il va falloir miser que sur nous-mêmes si on veut remonter les points qu'on a nous-mêmes perdus, qui sont au nombre de 6 quand même en 3 journées à l'extérieur. Et c'est vrai que ce genre de match ça rend fou, parce que tu gagnes à San Mamés, là où tu as perdu des points juste avant, contre le Rayo, contre Elche, contre Gérone, enfin ça fait chier tu vois. Donc là maintenant, on va se remettre à l'endroit et j'espère que cette victoire avant le Celta et City la semaine prochaine, ça va nous remettre à l'endroit parce que maintenant on recommence les matchs à domicile. Donc ça va être pas mal, tu vois. Ça va être pas mal. On a un 11 de départ. Alors faites pas attention aux notes, hein, c'est pas les vraies notes, hein, ça c'est des notes mises aléatoirement dans le site quand j'ai pris la compo vers la mi-temps, un truc comme ça. On avait une compo du Real assez intéressante avec un choix fort. Arda Güler remplaçant dans la lignée finalement de ses prestations qui n'étaient pas bonnes. En ce moment, il a été un peu sanctionné par Alonso avant de rentrer en cours de match. Valverde, même s'il n'est pas très bon en ce moment, il conserve entre guillemets la confiance du coach sur le côté droit du milieu de terrain. Le double pivot Tchouaméni-Kama qui a vraiment bien fonctionné ce soir. Trent Alexander-Arnold derrière qui a enfin montré, enfin du moins enfin, qui dans la lignée de ces derniers temps monte crescendo en puissance et montre une qualité technique qui vraiment, si je peux me permettre, hein, mériterait de ne pas être arrière droit, mais milieu de terrain, et qu'on descende Valverde arrière droit, et je suis certain qu'on aurait un Trent Alexander-Arnold encore meilleur. Je dis pas milieu de terrain en 6, mais milieu de terrain sur un couloir, comme ça il garde un peu sa zone de prédilection, mais sans avoir les tâches ultra défensives et la pression à avoir dans le dos comme il a eu pu par exemple avec Nico Williams, qui l'a un peu enquiquiné de temps en temps, ou Berenguer, mais globalement c'est pas mal. Militao Rudiger, avec Asensio qui est rentré aussi en cours de match, c'était très bien. Carreras à gauche, bah impeccable, hein. De toute façon Carreras arrière gauche est notre meilleur défenseur gauche, y a pas de problème. Bellingham en 10 qui a eu une activité aujourd'hui impressionnante au milieu de terrain, qui a encore montré que même en partant de plus bas, c'est même là où il est le plus dangereux qu'en étant tout en haut. Et quand il est, on va dire, dans le mode distributeur, construction, et pas forcément mode finisseur, il est royal. Et un match comme ça de Bellingham, c'est ce que j'appelle un match de leader. Vini et Mbappé qui ont tous les deux fait un bon match, même si Vinicius a quand même fait quelques ratés, mais avant de parler globalement de ce qui s'est passé en attaque, etc., je tiens quand même à féliciter, envers et contre tout, s'il vous plaît, Monsieur Thibaut Courtois. Monsieur Thibaut Courtois, parce qu'il faut le dire, même si le Real a globalement dominé ce match, a globalement bien joué, a dominé son sujet physiquement, mentalement, moralement et tactiquement. Si Monsieur Courtois n'est pas là, à 0-0, à 1-0 et même à 2-0, il se peut que le match on ne le gagne pas les gars. Parce que vraiment, les arrêts qu'il fait sur Berenguer, les arrêts qu'il a fait encore ici sur la talonnade de Nico Williams, on a laissé des trous énormes dans la défense en se relâchant sur des balles déviées, des balles contrées qu'on n'a pas su prendre directement. On a laissé trop d'opportunités à Bilbao de nous punir. Et franchement, aujourd'hui, on a eu la définition même de ce que c'est que de gagner des matchs avec un grand attaquant devant qui plante et un grand gardien. Donc Thibaut Courtois au top niveau, quasiment comme depuis le début de saison, ça fait plaisir. Mais il faut par contre que dans le genre de match comme ça, où tu commences bien, tu as une bonne intensité, tu es plutôt solide, tu as des occasions, il faut qu'on convertisse plus, parce qu'on fait partie des 5-6 équipes de Liga
qui en ratio d'occasions manquées sur les occasions créées, on est au plus faible. Et ça manque aujourd'hui grandement d'efficacité pour se mettre à l'abri. Courtois, heureusement qu'il est là, mais il pourra pas toujours être là, Courtois. Et vous le savez. Et dans des grands matchs, il faudra plus qu'un grand attaquant et plus qu'un grand gardien pour gagner. Et on pourra pas laisser des miettes comme ça aux adversaires, tu vois. Mais en tout cas, malgré ce relâchement et ces petits pépins en général, ben faut quand même le dire, le positionnement défensif global, tout comme le positionnement des joueurs au milieu et en attaque, aujourd'hui était plus cohérent, en adéquation avec les profils que l'on avait, en adéquation avec la connexion qu'on attend de certains joueurs. Et pour moi, les joueurs aujourd'hui ont été plus à l'aise. Ça s'est senti au niveau du comportement, dans le repli, au pressing, dans l'utilisation du ballon, dans les projections, tout était plus fluide, limpide, que ce soit dans les balles longues, les balles courtes, les constructions, etc. Tout était bien, on se cherchait, on se trouvait, c'était parfait. Quand tu vois que là, il y a toujours un ou deux joueurs prêts à intervenir sur le joueur adverse et le porteur du ballon, c'est parfait. Par contre, quand on récupère des ballons hauts, comme l'a fait Kylian en début de match et Vinicius aussi, qu'on arrive à un petit peu mettre la pression et directement faire mal à l'adversaire, là, faut marquer. Là, dans aucun monde, tu rates cette occasion-là. Là, Mbappé, il veut casser la cage, mais il est à 1 mètre du gardien. Soit tu la joues fine et tu la mets sous les jambes, soit tu la mets à Vinicius. Mais normalement, tu dois la mettre à Vinicius. Tu dois la mettre à Vinicius, là, normalement. Et ça fait 1-0, au bout de 5 minutes, même pas, 3 minutes. Tout comme Vinicius qui en a raté une derrière, et qui en re-rate une. Alors là, il y avait 1-0. Mais t'as Militao qui était en mode Alexander-Arnold pour la transversale. Vinicius, il t'en a trop raté. Là, à ce niveau-là de footballeur professionnel, tu peux pas rater ça. C'est impossible. Là, tu lobes. Tu fais un piqué à la Raoul et t'as même pas besoin d'être super technique. Un enroulé en hauteur ou un lob, simplement un lob, ou alors tu continues le crochet parce que t'as toutes les passes à gauche et tu marques à gauche, tu la mets là. Tout comme ici, avec Mbappé au début, il se gêne, ils sont pas hors jeu, il veut dribbler Unai Simon, mais il est en bout de course, il arrive pas à la rabattre au premier poteau, essaye de viser le rectangle là. Parce que même si au pire tu la mets pas, t'as Mbappé qui dédouble, qui plonge pour aller la pousser. Là, ça manque d'intelligence. Ça manque d'intelligence et de finition. Mais pas que Vinicius. Ça peut être Jude, ça peut être n'importe qui. Même Mbappé lui-même, tu vois. Mais la différence, c'est que Mbappé, il en faut pas 15 non plus. Arnold qui envoie Mbappé en profondeur, qui fait un contrôle magnifique, accélération magnifique, le crochet ultra fluide et qui frappe en sortie de crochet et qui te la met magnifique à droite de la cage de Unai Simon. C'est parfait, tu peux rien faire à part applaudir. Et Mbappé aujourd'hui, à l'instar de Vinicius, par exemple, Vinicius qui a beaucoup dribblé, mais qui a raté beaucoup de centres, qui avait du mal à vraiment bonifier ses prises de balles et aller au bout de ses idées, ce qui est d'ailleurs dommage parce qu'il a fait un bon match au global. Mbappé, bon, et là il fait une simulation qui est inutile, qui lui aurait normalement valu un carton jaune. Parce que là, je sais pas pourquoi il fait ça, il était en sortie de dribble, il aurait pu mieux faire, aller un peu moins vite et passer quand même, et enchaîner sur une passe ou une frappe, comme il a le secret, tu vois. Mais en tout cas, là où je suis heureux, c'est que on a pris des buts de fou contre le Rayo, Elche, Olympiakos, ce que tu veux, contre Gérone, et là, on fait enfin une belle action. C'est peut-être le plus beau but collectif de la saison, les gars, de notre part. Au-delà du fait qu'on a fait peut-être des phases de jeu qui étaient les meilleures de la saison, et qu'on aimerait voir ça à tous les matchs évidemment, là l'action elle est incroyable. Entre Bellingham qui porte le ballon sur plusieurs mètres, les dédoublements avec Mbappé, etc., Vinicius qui joue, ça revient sur Bellingham qui joue sur Valverde qui la laisse passer, pour Arnold qui déborde parce qu'il a compris dans quelle zone il fallait qu'il attaque et où il se positionne. Il n'est pas marqué par Nico Williams qui l'a totalement abandonné. Le centre pour Mbappé qui a enfin compris par moment comment se placer comme numéro 9. La remise de la tête parce qu'il étoffe en ce moment la diversité de son jeu avec les remises de la tête ou son but de la tête l'autre jour pour Kamavinga qui la met au fond. C'est parfait. Et ça, c'est le genre d'action qui m'a fait lever de ma chaise, hurler, applaudir. J'étais au téléphone avec mon père qui est ultra déçu du Real en ce moment. Même lui, il a applaudi. Donc au bout d'un moment, quand ça met tout le monde d'accord, c'est qu'il y a un signe, tu vois. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que l'équipe, elle faisait des retours défensifs intéressants, sérénité pour les sorties de balles, on s'est pas mis dans la merde dans les petites phases, tu vois, où tu reconstruis de derrière, on repartait proprement, on n'a pas cherché à systématiquement balancer les ballons devant, on cherchait les circuits préférentiels courts et moyens, toujours un joueur libre pour en tout cas donner le ballon ou le demander, donc c'est parfait. Kamavinga, Tchouaméni, c'est parfaitement complémentaire et ça a permis à l'un de monter, l'autre de descendre, et Kamavinga aujourd'hui, il était tellement fort que limite il aurait pu être tout seul en termes de récupération, d'impact, etc. Ça a été vraiment intéressant de voir Kama à ce niveau-là, mais encore une fois, très irrégulier Kama, tu vois. Et c'est dommage qu'il soit pas tous les matchs à ce niveau-là, tout comme Tchouaméni éventuellement, hein. Mais tu vois, on a eu des positions intéressantes. Tu vois, d'habitude, on a toujours 4 ou 5 joueurs sur le côté gauche. Là, tu laisses Vinicius
qui rentre un peu dans le demi-espace pour laisser Carreras déborder ou inversement. T'as Mbappé qui se place idéalement entre le premier poteau et la fin de la surface. Valverde qui se projetait de son couloir droit au second poteau. Éventuellement Arnold qui cherche du côté de la ligne là-bas au fond. Kama qui commence petit à petit à monter, ou Jude Bellingham qui est censé rôder par là normalement. Mais là du coup, quand l'un monte, l'autre descend. Ça permet d'avoir un équilibre au cas où on perd la balle. Et pour moi, t'avais aujourd'hui plus d'intelligence. C'était pas tous à l'abordage, tous derrière. C'était plus en général équilibré pour qu'on n'ait pas à faire tous les efforts constamment sur tous les joueurs et diviser justement les efforts, tu vois. On avait par exemple aussi des choix super intéressants. Là, tu vois, que ce soit Valverde, Arnold ou Asensio quand il est rentré, ou Kamavinga, j'ai la balle à droite, je l'envoie à gauche. C'est la base du football, mais ça on l'a pas vu ces derniers temps. Et tu vois, au lieu de chercher des passes simples ou quoi, hop, tu fais la petite transversale pour écarter un maximum le jeu, et ensuite tu repiques dans l'axe, et qu'est-ce que ça donne? Une frappe d'Mbappé qui finit au cage de 20-25 mètres. Alors la frappe, elle passe au ras de l'épaule du défenseur et du coup il était un peu bloqué au niveau de la vue, Unai Simon, entre est-ce qu'il enroule, est-ce qu'il la met premier poteau. Mais la frappe, elle est tellement chirurgicale et puissante que c'est un doublé. Et il s'envole encore, et bien sûr, au classement des buteurs par rapport à Ferran et à Lewandowski. Mais c'est vrai que ouais, tu marques des buts, c'est cool. Mais c'est vrai que ça reste quand même frustrant aujourd'hui parce que tu vois, il faut toujours qu'il y ait des couilles entre la blessure d'Arnold, on espère qu'il a rien de grave, la blessure sur le coup qu'il a pris Kamavinga, donc c'est un peu chiant, on espère qu'il sera là ce week-end et que ça va pas l'impacter parce que quand il est sur une bonne performance, t'as envie qu'il enchaîne, t'as pas envie qu'il ait encore une blessure musculaire, une blessure comme ça. Mais c'est vrai que globalement, on a été bon, tu vois. Et c'est vrai que quand t'as ce niveau-là d'inspiration, de solidité, ça va être dur pour les remplaçants de se faire une place. Les Hussein qui ont été blessés ces derniers temps, ou d'autres joueurs comme Arda Güler qui était pas très bon, qui est rentré en cours de match, etc., ça va être dur pour eux de rechoper une place dans le 11 de départ. Parce que ceux qui assurent l'intérim, ils ont été pas mal. Donc pourquoi tu les sortirais? Tu vois ce que je veux dire? Donc quelques relâchements défensifs en deuxième mi-temps, c'est normal, tu fais des changements, t'as Gonzalo qui est rentré, t'as Brahim qui est rentré, t'as Rodrigo, t'as fait tes 5 changements, t'as certains joueurs comme Rudiger qui ont eu des crampes, t'as certains joueurs voilà qui physiquement sont pas au top du top et qui ont quand même pu prendre des minutes ce soir. Tu laisses un peu d'espace, Nico Williams il a essayé de passer sur Asensio 2-3 fois, c'était limite mais c'est pas passé. Des centres fuyants mais qui sont rarement repris parce que l'attaquant est en moins bonne position que nos défenseurs.